Spécialiste dans les énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie à Mayotte et dans les territoires insulaires, cet amoureux inconditionnel de sa terre natale est très impliqué dans les projets de développement de l'île. Ibrahim Baedja nous raconte ses premières fois. Dans la vie, il y a toujours une première fois qu'on n'oubliera jamais. Dans tous les domaines, nos invités nous confient leurs souvenirs, leurs sentiments, ce qu'ils ont vécu. La première voiture, le premier bisou, le premier travail. Ils nous disent tout, ils se dévoilent pour vous dans La première fois. Ton premier stage en tant qu'étudiant? C'était en 1998, lorsque j'étais en première année d'université en géographie. Et je suis rentré à Mayotte pour effectuer un stage à la direction de l'équipement. Et j'étais affecté au service aménagement et tout ce qui est urbanisme et développement des territoires, notamment l'habitat. Ce stage m'a permis d'étudier beaucoup de choses, notamment l'étalement urbain par rapport à l'habitat précaire. Ça a commencé à l'époque à se développer à Mamoudzou, tout ce qui est bidonville, etc. J'ai compris par la suite que le stage il était important après pour mon cursus universitaire d'une façon générale. Et moi je conseillerais à beaucoup d'étudiants qui sont dans cette phase-là de privilégier aussi les stages pratiques sur le terrain et dans des administrations publiques. Raconte-nous ce premier voyage en Australie. Alors le premier voyage en Australie, c'était il y a à peu près 3 ans, en 2009. J'étais alors sélectionné pour aller participer à un sommet international organisé par Al Gore sur le changement climatique. C'était une sélection très rude puisqu'il y avait au moins 2000 prétendants et il fallait retenir que 250. Et ma candidature a été retenue pour ça. Et ça a été un moment très important de ma vie personnellement, mais aussi c'était de montrer aussi que les Mahorais aussi peuvent rivaliser dans cette échelle internationale. Donc c'était très important, il fallait le faire et je conseillerais les autres étudiants, les Mahorais qui sont en phase avec leur territoire, d'avancer dans ce sens-là et de montrer qu'on peut être Mahorais, mais aussi on peut apporter des réflexions au niveau international et c'est quelque chose de faisable. Oui. Quel est ton premier grand défi? Il y a eu beaucoup de défis, mais le premier, je pense, c'est quand je suis parti de Mayotte pour effectuer des études en métropole notamment, et parti de rien. J'ai essuyé mon premier échec en première année, comme beaucoup d'étudiants. Et là, il fallait montrer, avoir beaucoup d'audace, beaucoup de courage et la persévérance pour montrer que nous, Mahorais, on peut aussi réussir un système universitaire assez compliqué et arriver jusqu'à l'échelle le plus haut. Je pense que c'est un défi que je me suis fixé moi-même, mais c'était aussi pour montrer aux Mahorais et aux autres étudiants qu'on peut aller aussi réussir à l'extérieur, mais surtout d'avoir l'idée de revenir au pays pour contribuer au développement de Mayotte, puisqu'on en a besoin. Et je pense que c'est un défi qui est important, que chacun de nous puisse bien l'appréhender.